Coucou. Comment que ça va? Ah oui, MJ Criven, effectivement, oui. Au moins tu es en repos. J'ai pris une bonne douche en écoutant des musiques un peu witchy vibes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce matin, nous sommes dans les ombrages, les enfants. Oh, c'est mignon, Perséphone, merci beaucoup. Ah, il y a la blague qui rebosse, dis donc. On va plus être beaucoup en stream le matin. Peut-être que ce sera l'occasion de changer le rythme. Ça passera en stream d'après-midi. Non, mais moi, pour moi, non. Pas pour le moment, mais quand les salles de sport auront ouvert, peut-être le ciné aussi. Peut-être que je re-switcherai. Hein. Ou alors tôt, à l'aube, stream à 7h. Allez. Non, 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 non. Soyons encore, on n'en est pas là, hein. Ah, examen, Katinati, examen de quoi? Ça va la petite musique derrière? Alors, non. Bah, au moins, on se réveillerait vraiment ensemble ici, tu vois. De 7 à 9h, genre, tu vois. Ou de 6 à 9h. Non, pas encore, ça, c'est la première fois que c'est le premier colo que je fais dans ce cahier. On va faire les ombrages pour les cheveux. Les cheveux m'attirent le plus. 7h, ça pique. Ouais, non, mais j'avoue. Déjà, streamer le matin, j'étais pas capable avant. Enfin, j'étais pas capable. C'était dur, tu vois. Maintenant, c'est devenu une routine. Mais oh, c'est mignon, Ninon. Je sais pas si elle est là. Mais elle a fait une jolie annonce avec une belle image. Donc ouais, avant, je streamais pas le matin. Maintenant, je stream sans problème. Mais on n'y est pas à faire du 7h quand même. Hein. J'avoue, Titi, j'avoue. Moi, je viens de me réveiller. Ah bah. Ah non, tu bosses cet après, modèle? Alors, le film de ce soir, c'est possible que je doive le changer. J'avais prévu de voir Les 4 filles Docteur March, mais il est introuvable en système de recherche sur Prime. Donc, du coup, c'est possible que je switch. Hein. Je vous dirai. Ça dépend si j'arrive à le trouver ou pas. Alors, en ombrage, on va clairement partir sur du 1100 en foncé et du 103. Je pense que ça peut être pas mal. 1100 et 103 sont demandés à l'accueil. Alors j'ai le 1101 tout de suite. Et le 103 il est après. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai aussi. Cet après-midi ce sera examen carrosserie, réparation plastique. Et pour les autres en examen c'est quoi vous? Je sais pas si vous êtes beaucoup à avoir des examens aujourd'hui. J'ai l'impression hein. Dernière ligne droite avant les vacances. Coraline qui fait bouger le chat. Oui, le chat bouge les pattes. Ah, chat, oui, c'est embêtant ça. Histologie des animaux. Nice. Tu les as à quelle heure, Aurélie? Tes résultats? Peut-être tu les auras avec nous en direct. Attends, je vous zoome un peu. Parce que là, ce serait quand même l'intérêt, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Hein. Ça peut être sympa de voir ce qu'on fait. Attends. Bouge pas, je vous bouge un tout petit peu. Voilà. Coulissage. Voyons, voyons. Donc 1101 et 103. Oh, bravo Vincent. On est avec toi. Par où je vais commencer? Il y a tellement de cheveux. Ça va être long, hein. On le sait, hein. Merci pour le follow, Alex Moto. Tu es fan de moto? Ou c'est ton nom de famille, peut-être? Je vois pas grand chose. Et je suis pas sûre que si je mets le spot de l'autre côté, je verrai beaucoup mieux. Ah, je connais pas Alice. Madagascar, j'ai déjà vu avec Vic. Elle m'avait dit, tu vas voir, c'est génial. Et bah, je l'ai vu et j'ai fait, ouais. J'avoue, je l'ai pas trouvé génial. Mais c'était sympa, tu vois. Elle a une mèche. Dans une semaine, c'est les grandes vacances ou je bug? Bah, je crois que ça dépend pour chacun. Hein. Vous avez pas les vacances en même temps.
Mais y en a qui vont être en vacances début juin, effectivement. Ça dépend de vos cursus et tout. Moi je vais me re-regarder Village de glace. Ah bah c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Bah il y a quelques jours. C'était très sympa. J'avais jamais vu le dernier en fait. Et comme les autres je les avais vus il y a très longtemps, je me suis dit allez, allez je me refais tout. Bah c'était fort cool. Mais d'accord que j'en ai marre pour 10 000 ans hein. C'est pour ça que quand je vois il y a des gens ils font des coloriages et des dessins en 2 heures, je sais pas comment ils font. Après il y a peut-être moins de dégradés ou je sais pas. Ou alors ils font moins de trucs différents aussi parce que moi du coup j'ai fait base au feutre et tout. C'est vrai que si tu fais tout, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas quel est leur secret. Le 28 juin. Ah oui chat, t'as encore un peu de temps. Après, en vrai, ça va venir vite. Hein. Ça va vraiment venir très vite. Hein. Ça va être magnifique avec les ombrages. Ah bah j'espère. C'est les facs qui sont en vacances début juin. Ouais, je crois aussi, hein. Il me semble bien. Hein. Début juin avec le bac. Ouais, c'est ça. En fait, il y a pas mal de monde début juin. Pareil, je pense, je sais plus, je crois que c'est les secondes qui sont en vacances plus tôt aussi. Si ça n'a pas changé. Parce que du coup, première et terminale ont le bac et du coup, eux, bah, ils sont en vacances quoi. Il me semble, hein. Ça va et toi, Louison? Il me reste plus que 2 semaines en distanciel et 2 jours en présentiel pour des projets de classe et je suis en vacances. 1er juin. Et t'es en quelle année, Tetsu? Salut à Carmélie. Ah, tu m'étonnes, chat. Ah, trop cool, Frissou. Seconde, ouais, c'est ça. Seconde, t'es en vacances tôt, hein. Seconde, t'es en vacances tôt. Ah, je comprends, Roro, t'as raison, hein. Mais non, Sophia, faut pas stresser. T'es en quelle année? Si tu stresses et que t'es en seconde, ça sert à rien, hein. Tu stresseras l'année prochaine. Hein. Ça sert à rien de stresser en avance. Puis en vrai, le bac... Non, en fait, ce qui est stressant dans le bac, c'est surtout que si tu l'as pas, tu retapes, quoi. C'est surtout ça, en vrai, qui pète les couilles, hein. C'est plus ça qui conditionne ton année, au final, que ta façon de travailler pendant l'année. C'est ça que je trouve un peu relou.
Mais bon. Donc je comprends que ce soit stressant. Non, je suis en première. Oh bah alors, t'as une première partie du bac cette année, mais... C'est pas... Ton truc est pas conditionné là, donc... Essaie d'avoir des points en max, tu vois, mais... Garde ton stress pour l'année prochaine. Je suis rassurante, hein. En vrai, moi j'avais pas stressé pour le bac. J'ai stressé... C'est une des rares fois où j'ai quand même bossé un minimum. J'ai fait des fiches, je me rappelle, j'avais fait des fiches pour l'histoire. Parce que en terminale, enfin moi j'étais en L à l'époque, où c'était L. Et en L, il y a le programme d'histoire est incroyablement dense. C'était abusé. Même le prof, on a eu un prof exceptionnel en terminale. Vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et qui m'a fait aimer l'histoire. Enfin, j'aimais déjà l'histoire, mais qui m'a fait encore plus aimer l'histoire. Et il nous avait même fait, malgré toute sa bonne volonté, malgré tous ses efforts et tout, il a été obligé de nous faire des polycopiés sur certaines parties du programme parce qu'on avait vraiment pas le temps. Et du coup, histoire, j'avais fait des fiches. Alors, j'ai pas appris les fiches. Faut pas trop m'en demander, mais je les ai faites. J'avais fait des fiches pour tous les chapitres. Voilà. Mais après, je les avais pas apprises. Mais je les avais faites. Et déjà, ça pour moi, que je fasse des fiches, je faisais jamais de fiches. Donc, c'était déjà une grosse preuve de bonne volonté de ma part. Hein. Et j'avais eu 12, je crois. Hein. J'avais eu 12 au bac d'histoire. C'est la géo. J'avais très peur d'avoir une majeure géo. Au final, on a eu mineure, heureusement. Ça faisait... En plus, le truc, c'est que le prof il nous avait dit, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de majeure géo. Donc ça peut très bien tomber sur vous. Mais c'est vraiment le truc bâtard, parce que personne veut tomber sur ça, tu vois. Et Dieu merci, on est tombé sur mineur en géo, encore une fois. Mais... La couleur de l'ombre est vraiment cool. Ouais, j'aime bien aussi. Et du coup, je me rappelle qu'en géo, j'avais eu la carte des États-Unis à compléter. C'était la seule que j'avais apprise. Enfin, j'avais essayé de réviser les autres, mais c'était la seule que j'avais retenue, quoi. Bon, et encore retenue, bon, hein, voilà. Je connaissais des petits trucs, quoi. Que j'ai maintenant oublié, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais eu 12 en histoire. En fait, j'avais eu de très bonnes notes au bac, à part en philo. Parce que philo, en L, à l'époque, c'était coefficient 7. Et j'ai eu 6 sur 20. Voilà. Donc c'est pas fameux et du coup j'ai quand même eu mon bac avec 10,75 de moyenne, je crois, un truc comme ça, ou 11. Enfin, j'ai eu vraiment bac oral QQ, mais en fait toutes les autres moyennes, toutes les autres notes elles étaient bonnes. J'avais eu un 14 en français, un 12 en géo, en maths, bon maths c'était en première, après j'avais eu 17. Faut dire le maths de première L, bon c'était du maths vraiment vraiment fastoche quoi. Et enfin voilà, j'avais vraiment eu des bonnes notes à côté, mais putain la philo bah 6 coefficient... Non, ouais, je sais plus si j'ai eu 6 ou 4. Enfin, en tout cas, je me suis fait démonter, hein. Coefficient 7, quoi. Kiffe ta vie. Ah, franchement, j'aurais redoublé à cause de la philo, j'aurais pété un câble, hein. Trop cool, Louison. Salut, Danica. Mais après, on l'avait quasi tous eu dans ma promo. Enfin, dans ma promo, dans ma classe. Ma promo, comment je parle. Il y avait juste... Je crois qu'il y a eu un pote qui allait au rattrapage. Et... En fait, c'était un peu gênant dans ces cas-là parce que sur toi, t'es trop content et t'oses pas être trop content devant ton pote. C'était assez compliqué comme situation. J'avoue que dans ces cas-là, t'es un peu... C'est un peu complexe. Et je crois que j'ai un pote qui avait redoublé, mais c'était pas un pote proche, quoi. Sinon, même mes potes qui foutaient rien, ils l'ont tous eu. Ce qui a d'ailleurs foutu le seum à ceux qui étaient au rattrapage. C'était... C'est pour ça que ça veut rien dire, en fait. En fait, si tu te fais une grosse plantade, ça peut te foutre dans la merde, mais... Si t'écoutes un petit peu, et quand même, et tout... Enfin, genre, franchement, j'ai des potes... Après, bon, voilà, c'était il y a 10 piges, donc... Peut-être que le niveau a changé, peut-être que c'est plus du tout le même fonctionnement maintenant, hein. Mais en tout cas, à l'époque... En gros, si t'as compris la méthodologie du truc... Il n'y a pas tant de par cœur que ça, quoi. C'est pas... En tout cas, en L, hein.
En L, c'est de la méthode. Et justement, notre prof de philo, le truc, c'est que... on était vraiment beaucoup à avoir eu de la merde en philo. Parce qu'en fait, notre prof, elle avait... Bah, sa méthode, c'était pas celle des autres profs. Notre prof, elle était un peu perchée, tu vois. À philo, j'ai eu 6 aussi, mais coef 2. Ouais, la coef 7, je peux t'assurer que Wattel, ça fait mal au cul, hein. Le coef 7, là, t'es en mode... Ah, bon. Ah, quand même. Ça fait beaucoup. Après, honnêtement, quand j'ai su que j'avais mon bac, je m'en battais les couilles de si j'avais une mention, de si j'avais un truc... Comme je visais une fac publique, j'en avais rien à foutre d'avoir une note de bâtard. Enfin, j'aurais été fière d'avoir une très bonne note, mais... Oui, alors c'est normal, c'est une playlist qui ressemble à Animal Crossing, Katinati. Pour ça, moi, mes études, comme je savais pas ce que je voulais faire comme taf, j'avais pas d'aspiration particulière, donc mes études, au final, bon, tu vois, c'était pas une grosse pression, hein. J'ai fait ce que je savais faire sans me prendre la tête et en m'amusant beaucoup. Donc voilà, j'étais pas... C'est pour ça que, genre, vous voir stresser ou voir certains de mes modos, même, qui bossent pendant des heures, voire des jours, pour un truc qu'ils connaissent pas encore. Moi, je suis en mode, putain, c'est pas mon monde. Hein. Ah, Tammy, ah oui, c'est... oui. Je pense qu'il faut un juste milieu, faut pas s'en battre les couilles totales, mais faut pas non plus t'empêcher de vivre à côté, quoi. Mais c'est vrai que les réformes qu'il y a eu facilitent pas le non-stress. Hein. C'est vrai que, bon... De mon côté, on avait aussi le truc à remplir, là, les fichiers de vœux pour quand tu finissais ta terminale, mais c'était... Enfin, en gros, t'étais sûr d'être pris si tu prenais une fac, quoi. C'est-à-dire que, bah, on remplissait les facs qu'on voulait. Moi, je crois que j'avais mis Diderot en premier, la Sorbonne en second. Ouais, parce que la Sorbonne, c'était plus loin de chez moi. Je m'en battais les couilles, moi, du prestige, hein. Et j'ai été prise à Diderot, enfin voilà. En gros, j'avais juste demandé les facs de lettres. J'ai regardé les facs de lettres à Paris, bah, j'ai mis dans l'ordre que je préférais, et puis j'ai été prise, quoi. Il n'y avait pas plus que ça à nous, hein. C'était pas... Il n'y avait pas une pression... Et mes potes, c'était tous la même. Mais en fait, c'est pareil, je pense, ça dépend d'où tu viens. Et d'où tu bosses et tout, enfin... Je vois, par contre, mes potes qui sont à Paris, qui étaient dans un lycée un peu plus prestige. Moi, j'étais un lycée, voilà, de banlieue. Avec bah, des gens de banlieue, donc... on va dire de milieu populaire. Et on voulait juste se casser, en fait. Tu vois, on n'avait pas d'autres vraiment d'aspiration. On voulait commencer à vivre, J'avais quelques potes hein, qui ont eu des aspirations élevées, mais c'était pas dans le même coin que nous, quoi. Mais on a quasi tous échoué à la fac, hein. Même mes copines... Je crois que j'ai 2 copines seulement qui ont fait prépa. Pour au final aller à la fac quand même. Parce que ça leur a pas convenu. Mais elles ont quand même tenté. Et, mais t'en as qui sont devenues par contre des grandes... avec des métiers de ouf. Hein. J'en ai une qui est avocate. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Surtout des meufs. Surtout des meufs. Salut Solvenia. Ah bah t'as raison Rose Momoun. La prépa c'est archi bien mais par contre t'es sous l'eau. Bah c'est ça. Et nous on n'était pas éduqués comme ça, enfin... C'est ça le truc tu vois. Quand t'as l'habitude de sortir en boîte tout le temps, d'aller en soirée tous les week-ends, c'est chaud hein. Et même la fac, au final j'ai plein de potes qui sont allés en fac, ils ont lâché direct. Moi la fac j'ai tenu hein. Après moi, moi j'ai pris fac de lettres et ça me convenait très très bien. Par contre je loupais pas de cours. À part les amphis, parce que les amphis clairement je m'en battais les couilles. Les mecs lisaient des polycopiés qu'on nous récupérait après donc... J'ai tout de suite ciblé, en fait voilà, à la fac j'ai tout de suite ciblé qu'il y a des cours que j'aurais rien. Genre latin, ancien français, je savais que j'aurais 4. J'ai assumé dès le début, j'aurais 4. Par contre les matières qui m'intéressaient, donc analyse de texte, les cours de les cours vraiment d'analyse, etc. Là j'en loupais pas un seul et j'avais des 16-17. Donc voilà, j'avais ciblé dès le début qu'il y a des matières que je laisserais tomber tout de suite quoi. Genre les amphis et latin, méthode. Ça c'est... Je l'ai su tout de suite quoi. J'ai essayé un peu au début. Puis j'ai vite lâché. Hein,
Paradoxalement, j'avais beaucoup aimé le cours de méthodologie de dissertation. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'était qu'une heure déjà, ça c'est pas mal reposant. Et 1 h 30, mais ça j'avais bien aimé. Je sais pas pourquoi. Pourtant le prof était pas spécialement pédagogue. J'avais eu un 16 à une disserte de 10 pages, je m'en rappelle. J'étais très fière. C'est là qu'en fait ça m'a bien appris niveau méthode. Pour le coup, le prof était pas spécialement sympa, mais comme tu devais très souvent écrire c'était plus des commentaires composés que des dissertes, mais en fait en gros quand t'avais un devoir à rendre, c'était des 10 pages minimum en fait. Donc du coup c'était bien d'avoir un cours qui t'apprenne la structure. Ah Lisa, ça me donne pas. T'es en première année? En fait, c'est marrant comme enseignant de se rendre compte à quel point beaucoup d'étudiants s'en moquent et sont pas motivés. Honnêtement, alors c'est pas pour jeter la pierre à l'enseignant, hein. Mais ça joue quand même. Genre, je sais que typiquement, voilà, par exemple en terminale, où donc j'avais ma classe avec pas forcément des personnes qui voulaient faire de grosses études, hein, mais par exemple, mon prof d'histoire, toute la classe suivait ses cours. Parce qu'il était passionnant. Alors évidemment, t'en avais qui étaient moins consciencieux que d'autres, mais ça intéressait tout le monde, tu vois. Pareil pour ma prof de français de première. Ma prof de français de première, c'est elle qui m'a donné envie de faire des études de lettres un peu plus poussées. Parce que c'était la première fois qu'on faisait vraiment de l'analyse de texte, en fait. Et pour le coup, on avait une classe... En fait, la première, c'était une classe géniale, parce qu'on s'adorait tous. Mais du coup, on était assez dissipés. Alors, pas dissipés méchants du tout, mais comme on était tous potes, on n'avait pas... Enfin, il y avait vraiment une super ambiance, ce qui fait qu'on parlait sans problème avec les profs, mais dans le respect, hein, par contre, c'était vraiment une classe cool. Et d'ailleurs, la prof de français, c'était notre prof principale, et elle disait souvent qu'on était dissipés, mais très intéressés et très intéressants. Ce qui fait que, par exemple, les cours de français, on posait plein de questions, c'était super vivant, en fait. On n'avait pas du tout peur, tu vois, de lever la main pour poser une question, de réagir à un truc... Enfin, du coup, les cours étaient super longs parce que... ou alors, des fois, les sujets prenaient plus de temps parce qu'on s'intéressait beaucoup. Mais elle, par exemple, pour le coup, alors qu'on était une classe, voilà, avec des gars assez dissipés ou quoi, mais elle avait réussi à intéresser énormément de monde, quoi. Mais après, il faut accepter que, effectivement, même si c'est très frustrant, bah, des ados soient des ados, quoi. C'est compliqué, hein, parce que, en fait, le truc, c'est que toi, en tant qu'adulte, tu sais que ce que tu transmets, c'est important et qu'ils perdent, entre guillemets, du temps. Mais... Ou alors qu'ils perdent une opportunité, tu vois. Mais il faut qu'ils le vivent, ça. Pour le savoir. Il y a un temps pour tout. Puis chaque gamin est différent, mais... Tu vois, en vrai, je peux comprendre que quand t'as 16 piges, tu préfères être en soirée que bosser ton cours, tu vois. Ah ouais, dur, Alicia. Bah, je comprends, chat, je comprends. C'est clair que là, avec le Covid, ça doit être chaud de ouf, hein. J'ose pas imaginer. Franchement, j'avoue, c'est vraiment pas ce qu'on disait avec Kim, hein, même dès le premier confinement. On s'est dit, putain, on a de la chance d'être adulte quand ça arrive, quoi. Je t'ai dit, moi, ado, moi, je l'aurais pas respecté, je pense. Mais après, voilà, bon, moi, j'étais un truc un peu paumé en campagne, enfin, en campagne, en banlieue vide. Mais attends, moi, jamais de la vie, j'aurais tenu avec ma mère et mon frère. Mon frère, si, mais tu vois, genre, enfermé chez moi pendant 2 mois sans voir mes potes, c'était impossible. C'était impossible. Obligé, je serais sortie, enfin... Je voyais tout le temps, je veux dire, mes potes, c'était ma vie. Sans faire des grosses soirées de bâtards non plus, tu vois, mais... On se voyait vraiment, enfin, genre, on était liés, on était... Et ça rendait folle ma mère, hein. Ça rendait folle ma mère, hein. Là, moi, je parlais plutôt des profs de fac. Ils voient les classes remplies de gens qui sont pas spécialement motivés pour réussir. C'est vrai que la fac... Mais la fac, le problème, c'est que c'est dit dès le début, en gros, on n'est pas là pour vous surveiller, on n'est pas là pour vous s'occuper de vous. Donc, du coup, en fait, il n'y a pas d'engagement des deux côtés. Les profs, beaucoup de profs de fac sont en mode, bon, bah, je fais mon cours et je me casse, quoi. Il n'y a pas d'affinité particulière, il n'y a pas de dialogue plus que ça. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est pas ce qu'il faut dire, les enfants ne faites pas ça. Non, mais j'ai jamais dit qu'il fallait le faire. Je suis juste honnête. De toute façon, maintenant c'est fini, donc c'est bon, mais je parle des premiers... Je veux dire, à un moment, je veux pas faire la meuf moralisatrice.
Enfin, je vais pas dire, oui, il faut faire ça, alors que je sais à quel point ça peut être compliqué. Évidemment qu'il faut le faire, mais c'est pas pour autant que moi, en toute objectivité, je l'aurais pas fait. Moi, là, actuellement, mon confinement, j'ai respecté, mais alors je crois qu'une des meufs qui a le plus respecté, tu vois, genre... je suis vraiment sortie que pour faire mes courses, même quand techniquement il y avait plus de confinement, je sortais pas trop quand même, parce que... Enfin, je sortais que le truc minimum pour faire les trucs et tout, tant qu'il y avait le couvre-feu, ces trucs comme ça. Fallait pas voir les gens à plus de 10 km, bah j'allais pas à plus de 10 km. Enfin voilà, vraiment... je suis une des meufs qui l'a le plus respecté. Mais aussi, je sais clairement que si j'avais eu 16 ans... 16 ans, j'étais en quoi? Ouais, en première terminale... Première terminale, je l'aurais pas respecté. Je l'aurais respecté pour certains trucs. Mais genre, rien au monde m'aurait empêché de voir mes amis. Ça aurait été impossible pour moi. Mais parce que voilà, parce que ma famille était ce qu'elle était, parce que... Après voilà, on était, je vous dis, là où j'habitais à Morsan-sur-Orge. Donc si vous voulez, on n'est pas sur une ville bien remplie. Hein, c'est une ville un peu campagne, avec des parcs immenses. C'est pas... C'est que des trucs pavillonnaires. Enfin voilà, tu vois, c'est pas... Et voilà, je suis juste honnête, quoi. Tout à fait vrai ce que tu dis, mais les noms d'étudiants sont juste ingérables. C'est pour ça que perso, je suis plutôt pour la sélection, mais c'est une opinion minoritaire. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est vrai qu'être prof à la fac doit être très frustrant. Parce que tu vois passer des gens, tu les connais pas, tu creuses pas. Il y a que en certains TD où ça peut se faire, mais c'est pareil. Est-ce que t'as l'affect En fait, prof à la fac, c'est plus tu distribues ton savoir et si les gens prennent, tant mieux. Sinon, bah c'est pas ton problème, quoi. Oh, Lee, courage, fais de ton mieux. On peut rien te demander de plus que ça. Mais évidemment, au moins c'est honnête, tu sais, l'ado que tu étais. Bah oui, c'est ça. Je vais pas mytho, hein. Mais c'est pareil, je vais pas jeter la pierre. C'est pareil, ça me fume. Dans le premier confinement, les gens qui étaient à la fenêtre et qui hurlaient « Ouais, rentrez chez vous !» Mais tu sais même pas sur qui tu gueules. Tu sais même pas si la personne sur qui tu gueules, elle se trouve, elle est pas infirmière et elle rentre pas de chez elle, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a une proportion à juger les gens sans savoir ce qu'ils vivent qui est... C'est toujours facile, tu sais, de faire la morale aux gens, mais tu sais pas ce qu'ils vivent. Tu sais pas si la meuf qui est dehors là, elle vient pas d'avoir un gros problème familial et elle peut plus rester chez elle. Tu sais pas, c'est facile de gueuler. Et ça, c'est un truc ouais, j'espère jamais faire, quoi. Alors, je comprends, hein, que ce soit frustrant, hein. Mais putain, occupe-toi de ton cul, en fait, tu vois. Juste... Sois toi-même irréprochable, tu vois. Après, voilà, c'est pareil, je comprends, hein. Toi, tu respectes le confinement, tu fais gaffe et tout. Tu vois qu'il y a des gens qui font la teuf à côté, t'as le seum. C'est sûr, je comprends. Mais encore une fois... Karma is a bitch, n'est-ce pas? Si vraiment ces personnes font des conneries, sont mal intentionnées, nul doute qu'elles le paieront. Mais je pense que pour beaucoup, c'est juste leur façon de vivre, quoi. Qu'en pensez-vous de ses cheveux? Ne sont-ils pas soyeux? Bah ouais, de ouf, Rose. Soyeux, hein. Soyeux. I'm agree with you. T'as vu, ça fait quand même une bête de différence entre là où il y a les ombres et là où ils sont pas. Hein. Quand même une sacrée diff. Attends, ça serait un peu triste que je passe tout ce temps pour rien. Elle fait très casque bleu, la gemelle de droite. Casque bleu? Genre l'ONU? J'essaie de pas juger, mais me dire que parmi ces gens, il y a des personnes qui juste ne veulent pas respecter et que potentiellement ça met des personnes en danger, ça m'énerve. Je juge pas, mais c'est très frustrant. Ouais, mais comme tu peux pas savoir, tu vois, tu peux pas savoir qui fait ça, pour quelle raison. Donc dans ce cas-là, autant ne pas te fatiguer, tu vois. Tu peux pas savoir si t'en as qui ont des vraies raisons, entre guillemets, selon toi. En fait, le truc, c'est que c'est pareil, c'est très subjectif, donc... Pareil, tu vois, j'ai vu des... Enfin, pendant le premier confinement, il y avait des voisins, ils sortaient, ils avaient des gamins, ils sortaient tout le temps avec leurs gosses.
Bah oui, mais j'ai pas de gamin. Enfin, je veux dire, je connais pas leur... Et même si j'en avais, c'est pas les miens, donc est-ce que leurs gamins sont... Tu vois, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Est-ce que... Alors que le premier, il fallait vraiment pas sortir. Vous vous rappelez, le premier, c'était vraiment... Et c'était vraiment tous les jours qu'ils sortaient, quoi. Donc, tu sais... J'ai eu une pensée au début, genre, c'est pas fou. Puis après, je me suis dit, vas-y, mais ferme ta gueule. Tu vois, genre, je me suis dit à moi-même, je fais, mais ferme ta gueule, qu'est-ce que t'en sais? T'as pas de gamin, même si t'en avais, c'est pas les mêmes. Laisse-les faire, ils font leur choix. C'est la même couleur que l'ONU. Ah ouais, t'as mis? Ouais, putain. Salut Xariska. Trop bien, Iléane. Oh là là. Iléane a investi, dis donc. Ah d'ailleurs aujourd'hui je vais recevoir 2 cahiers de coloriage que j'ai acheté la semaine dernière, que j'avais repéré à la FNAC, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'en avais repéré. Ils ont des fonds noirs, ils ont l'air d'être très courts à faire en plus. Et avec le feutre, je pense que ça passera trop bien. Oui, j'en ai encore acheté, ça va. Normalement, c'est les derniers pour un petit moment. Et mes stylos gel, ils arrivent demain. Tu as combien de cahiers en tout? Faudrait regarder sur ma liste Amazon et t'en rajoutes 2. Parce qu'il y en a 2 qui sont pas dans la liste parce que c'est des cahiers d'artistes. Qui étaient vendus sur leur shop. Mais en vrai, j'en ai pas tant que ça. Hein. En vrai, je dois en avoir 12. 10, 12. En comptant les marque-pages vilains. Enfin, voilà. En vrai, j'en ai pas tant. Ah, je comprends, Rose. Oui, en juin, on est minimum. En fait, il y a 3 dates. Il y a 19 mai, donc dans 2 jours, où les magasins rouvrent, où il y a des choses qui se mettent en place. Après, il y a le 9 juin et après, il y a le 30 juin. Et il y aura aussi ce truc de passe sanitaire pour certaines activités type musée, concert, choses comme ça. Apparemment, salle de sport et ciné, ils auront pas. Mais en gros, c'est les dates à retenir, quoi. Comment ça de consommer, Prissou? Tu les as mangés? Ça fait bizarre dit comme ça. Hein. Ça prend combien de temps pour un coloriage? Oh, Hisoka, ça dépend. Ça dépend le colo. T'en as que j'arrive à faire en un seul stream. Un comme ça, c'est 2 ou 3. Donc 8 heures, 12 heures, un truc comme ça. Vu la vitesse à laquelle je vais, là, pour les cheveux et tout. Après, les airs, je pense que t'as toutes les feuilles aussi, il faudra que je le fasse. Lui, je pense que ça va être minimum de stream. Hein. Il est quelle heure? 10h30. Ouais, minimum. Hein. Lui, il va être très long. Hein. Tu vas retourner au ciné, Thibou? Perso, j'hésite. Pourquoi t'hésites? Ouais, grave, j'y retourne, bien sûr. Pourquoi t'hésites? Tu gardes ton masque tout au long de la séance, tu crains rien, hein? Surtout que bon, moi, les séances auxquelles je vais, c'est genre à jeudi matin, donc bon. Si tu veux, il y a 2 personnes dans la salle. Si, par contre, ça dépend comment ils rouvrent. J'espère qu'ils vont rouvrir tout, parce que la dernière fois, ils rouvraient avec des séances de merde. Ils ouvraient pas le matin, mon ciné. Donc, Ah, à force de coloris, je termine mes crayons de couleur noire. Ah, ça c'est relou. J'espère que tu peux racheter à l'unité. Ah, moi aussi, ciné, salle de sport aussi, hein. Salle de sport, dès que ça rouvre, j'y vais. Hein. Je m'en bats les couilles. Alors là, même si t'as pas le masque pendant l'exercice. Enfin, je veux dire, l'été dernier, on l'avait pas non plus. Hein. Puis techniquement, voilà, il y a de plus en plus de gens vaccinés, tout ça. Oh, salle de sport, putain, 9 juin. Ouais, je serai des attaques. C'est bientôt fini 2021, alors déjà l'été, ensuite l'automne, hiver et 2022. Oh, c'est bientôt fini 2021, abuse pas, on est en mai. Tu pourras dire ça en septembre. On est même pas à la moitié de l'année là.
Il y a le temps encore quand même, hein. Je me suis pas fait... Bah non, je me suis pas fait... C'est ça, Tommy. Je me suis pas fait vacciner, non, je suis pas encore appelée dans le truc. J'ai regardé sur Doctolib, je crois que ça s'appelle, pour voir s'il y avait un rendez-vous disponible, genre s'il y avait un vaccin de libre ou quoi. Il y avait un hôpital à Lyon, donc comment dire non. Mais je serais pas... je vais pas me ruer, en fait, en gros... tant que c'est pas ma tranche d'âge qui est appelée classiquement, je laisse les gens dont c'est la période se faire vacciner, hein. Je vais pas prendre la place de quelqu'un. Par contre, s'il y a une place qui se libère, genre sur Doctolib, là ouais, je prends. Histoire que la dose se perde pas, quoi. De toute façon, il faudra que je sois vaccinée avant octobre. Quoi qu'il arrive. Parce qu'octobre, j'ai mes dédicaces, donc hors de question de pas être vaccinée. Mais bon, octobre, d'ici là, je pense que je le serai. J'aimerais bien l'être avant cet été. J'aimerais bien réussir à choper un vaccin avant juillet, quoi. Mais bon, j'ai peu d'espoir. À mon avis, tout le monde va un peu se ruer dessus. Adieu le summer body si ça réouvre le 9 juin. Mais non, tu sais, ça va vite hein, de te muscler un peu. Hein. Non, j'ai pas encore envoyé les lots de loterie, Amandine, ils sont là. J'ai eu la dernière adresse il y a qu'une semaine. Bah ouais, donc le 10 à peu près. Et j'envoie tout en même temps, donc j'ai pas encore le temps de m'en occuper là. J'essaierai peut-être de le faire pour jeudi. Comme je vais à la boîte postale le jeudi. Ah bah oui, Roro, oui bien sûr. Bah j'espère aussi que je pourrais choper un vaccin. Ça serait cool. Enfin, ça serait cool. Je suis quand même pas très à l'aise hein, avec le fait qu'on ait aucun recul sur ce bordel, hein, mais bon. C'est pas ce qui me fait le plus plaisir, mais bon. Faut ce qu'il faut, hein. Parce que là, il y a quand même une bonne partie de l'humanité qui sera vaccinée, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une merde dedans, quand même un taquet de monde qui a la merde, hein. J'aime bien aussi ma perle, ouais. Le vaccin me fait peur. En fait, c'est un peu loterie, le bordel. C'est-à-dire que... on peut avoir un... Enfin, le vaccin, techniquement, pour le moment, n'a aucune répercussion négative connue. Mais mettons qu'on peut avoir une mauvaise surprise dans 10 ans. Mais on peut aussi avoir un Covid mauvaise surprise, tu vois. Si on chope le Covid et qu'on n'a rien du tout, c'est parce que des gens qui sont asymptomatiques ou qui ont eu un truc assez soft... bah dans ce cas-là, c'est cool, tu vois, mais par contre, si t'as un Covid qui te met en PLS pour 9 mois, t'as le seum de pas te vacciner. Et si le vaccin, il a aucune répercussion comme on l'espère, bah c'est cool, donc du coup, il y a rien à perdre. Mais à l'inverse, s'il en a dans 10 ans, bah... c'est la loterie. Je ne sais pas. J'aime pas le fait de pas avoir de recul sur le bordel. Mais après, vu la condition actuelle, vu comment ça se passe, on a besoin du vaccin pour pouvoir avancer en fait. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que se faire vacciner c'est ce qu'il faut quoi. Après c'est que mon avis hein. Vous basez pas sur mon avis pour faire le vôtre hein. Même vacciné, tu peux choper le Covid. Mais t'as aucun symptôme. C'est le but du vaccin. Vacciné, tu peux passer le Covid aux autres, mais toi, t'as rien en fait. T'es asymptomatique du coup, quoi. Salut, Émilie. Ah non, mais le vaccin en lui-même, c'est pas le vaccin... Enfin, en fait, j'ai pas peur de tomber malade avec le vaccin. Le vaccin, vous craignez rien. Le vaccin, au maximum, vous avez un peu de fièvre. C'est pas méchant, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... Le vaccin en lui-même me fait pas peur du tout. C'est plus, voilà, si dans 10 ans on se retrouve avec une mauvaise surprise, quoi. Oh tiens, maintenant, du coup, t'as une maladie bonus. Parce que le vaccin, en fait, on n'avait pas calculé, mais il y a ça et ça réagit pas bien.
Tu vois, c'est plus ça qui m'inquiète en fait. Qu'on n'a pas le recul habituel pour les vaccins. D'habitude, il y a une dizaine d'années qui passent avant que les trucs soient commercialisés. Là, comme c'est fait dans l'urgence, il n'y a pas eu... Attends, ils bossent pas dessus depuis hier non plus, hein, les mecs. Hein. Ils bossaient sur le concept depuis avant. Hein. Mais ça a quand même été précipité, quoi. C'est plus ça, en fait, qui me chafouine. Mais en soi, le vaccin en lui-même, au maximum, t'as une petite poussée de fièvre. C'est pas... Voilà. Le vaccin en lui-même m'inquiète pas du tout. Je prendrai un Doliprane avant, après... Au cas où, tu vois, puis voilà. Je sais pas, c'est pas un problème. J'adore. T'as beaucoup moins de symptômes et de moins de chances de le passer, ouais. Mon père s'est vacciné jeudi. Bah cool. Ah, Siam fan, pas de bol. Oui, on est d'accord, jolie petite fraise. Ah, mais c'est pour ça, hein, je comprends tout à fait les choix qui ont été faits. C'est juste qu'en tant que personne, je me dis, ouais, j'espère qu'on peut juste espérer qu'il n'y a pas de surprise négative, quoi. C'est, voilà, hein, c'est... On sait qu'il n'y en a pas dans l'immédiat, on le sait, parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont été vaccinés, ils ont fait évidemment plein de tests, etc. Ça, on le sait, c'est-à-dire qu'actuellement, si tu es vacciné, tu vas pas mourir demain, tu vas pas développer un cancer demain, on le sait, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-saille là-dessus, hein. C'est plus, ouais, on n'a pas le recul. Est-ce que dans 10 ans, ton corps, il réagit pas autrement, quoi? C'est ça qui me fait chier. Mais bon. Encore une fois... faut bien... Faut avancer, quoi. On peut pas rester dans cette situation non plus, donc... Je pense que se faire vacciner actuellement, c'est la solution. Enfin... Sinon, on vit plus, en fait. Donc, c'est pas une solution non plus. Bisous, Amandine. Bon code. C'est ça, chat. Non, ils vaccinent pas les jeunes parce qu'il n'y a pas assez de doses, surtout. Chat. Techniquement, on va tous pouvoir se faire vacciner rapidos. Enfin, ça dépend ce que t'appelles jeune, excuse-moi, je me suis inclus dedans, mais je pense que tu parlais des ados, du coup c'est peut-être différent, effectivement. Moi je m'inclus dans les jeunes, hein, vous m'excuserez, hein. Ça rend beau les ombres, oh là là. Mais oui, t'es jeune, c'est gentil. Dans 20 ans, la chaîne sera renommée Mamie Tibou. Dans 20 ans, abuse pas, je serai pas grand-mère dans 20 ans. Merci Abduquette. Déjà 6 mois, pouloulou, que le temps passe vite. Je suis toujours aussi heureuse de suivre tes aventures. C'est trop gentil. C'est trop mignon. Mamie Tibou, tu peux pas être sûr que ça marche, mais je veux dire, c'est pas 100% fiable. De quoi, Jadou? De quoi qui n'est pas 100% fiable? En soi, rien n'est 100% fiable, hein. Je tiens à dire. La pilule, c'est pas 100% fiable non plus, mais t'as quand même peu de meufs qui tombent enceintes en la prenant. C'est ce que je veux dire. Bah, rien n'est 100% fiable. Il y a toujours un facteur de... Surprise, motherfucker. Tu vois. C'est... Voilà, c'est... D'après mon médecin, quand ce sera au tour des mineurs de se faire vacciner, il faudra revacciner les personnes âgées parce que le vaccin fera plus effet. Bah oui, en fait, en gros, c'est un vaccin qui dure 1 an. Un peu comme la grippe, quoi. Mais je pense... Du coup, après, je pense que ça se... Enfin... Les personnes les plus à risque se feront vacciner chaque année. Je pense pas que ce sera... Je pense pas que... Je sais pas si on devra suivre nous chaque année derrière, tu vois. Parce que la grippe, typiquement, on se fait pas vacciner. Enfin, moi, en tout cas. Oui, exactement, pétoncle. Celle-là même. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais d'abord faire... En fait, je vais faire couleur par couleur. Parce que du coup, là, j'ai fait ses cheveux. Et je vais faire, en fait, toutes les ombres pour tout le bleu ciel. Après, je vais faire toutes les ombres pour tout le rose, tu vois. En gros, faire couleur par couleur, comme ça, je m'y retrouve d'une fois à l'autre. Oh, ma petite Ace. Ah oui, Liane, bah oui, tu m'étonnes. Elle la prenait régulièrement ou elle la zappait aussi? Ça, c'est un truc qui joue, hein. T'as beaucoup de meufs qui prennent la pilule, mais qui la sautent un jour sur 2. Je parlais du vaccin. Et je sais plus ce que tu disais. Attends, je remonte.
Ah, oui, c'est ça, que tu étais pas sûr que ça marchait à 100%. Bah ouais, bah comme je t'ai dit, c'est comme tout. Hein. Techniquement... Je vois rien du tout. Je suis en train de lui faire une moustache. Attends. Je vais mettre le spot là parce que... Pas sûr que ça change grand chose, mais... Ah, j'ai froid, Attends, je vais faire pipi et je me cherche un gilet en même temps. Voilà. Oh, on se les pèle. En même temps, j'ai les cheveux mouillés, ça aide pas. Hop. Oups. Ah, t'as vu, Ace, au fait? J'ai ton haut. Ah, joli, bah ouais. C'est comme le village de Tchernobyl, tu sais, il s'arrête à la frontière. Hein. Ça va, j'ai rattrapé un petit peu ma connerie. J'espère que ça sera pas obligatoire pour les personnes qui sont contre le vaccin. Bah tout sera pas obligatoire. Enfin, c'est-à-dire que le vaccin en lui-même sera pas obligatoire. Il va être obligatoire pour certaines choses. Genre si tu veux aller à un concert, si tu veux aller à un truc où il y a plus de 1000 personnes, il me semble que tu seras obligé de l'avoir, ouais. Mais après, c'est pareil, il faut être enfin, je veux dire, c'est cohérent, en fait. Si on regarde comme ça. Sinon, on s'en sortira jamais, quoi. Mais après, ça sera pas obligatoire, genre pour ta vie de tous les jours, quoi. Petit blender. J'ai une question poussette. Suite à tes conseils, j'ai vu la marque Bougaboo, mais il y a beaucoup de variantes. Tu conseilles laquelle? C'est quoi Antlinks? Je connais, en fait, Bougaboo, je connais la bille, la donkey et la caméléon. Caméléon, c'est, elle est quand même plus grosse. Si tu veux une petite citadine, c'est Neuilly, toi, c'est ça, Tammy? C'est la bille. B-E-E. L'abeille. Pour Neuilly, elle est nickel. Caméléon, elle est cool. Elle est pas inadaptée à Neuilly, hein, mais elle est plus grosse quand même. Je conseillerais plus la bille. Je vais pas trop mal gérer mes reflets. Bah c'est ça, Aria Tiger. Après, en dehors de ça, non, ça sera pas obligatoire. Ils peuvent pas forcer, hein. Ah, mais qu'elle aille la voir, la maman, hein, que... Enfin, je dis la maman, le papa aussi, mais que les parents aillent voir la poussette dans le magasin. C'est important qu'ils valident, qu'ils la testent. Jadou, je ne suis pas médecin. Mais non, ne t'inquiète pas. Mais il est fiable, le vaccin. D'où tu sors que c'est pas fiable, le vaccin? D'où tu sors ça? Il est fiable, le vaccin, meuf, hein. Il est fiable. C'est... bah sinon, il s'amuserait pas à vacciner tout le monde, hein, c'est... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans le truc complotiste. C'est-à-dire que le vaccin fonctionne. Ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas,
Et ça, c'est un fait. C'est qu'on ne sait pas comment, si il doit y avoir des répercussions, s'il y a des effets secondaires sur le long terme, c'est-à-dire 10 ans, 20 ans, etc. Ça, on n'en sait rien. C'est un constat. Mais le vaccin en lui-même... Ouais, ça, j'imagine. C'est vrai que ouais, pareil, pour voyager à l'international, le vaccin, ça sans doute nécessaire. Mais c'est pareil, on peut pas critiquer les pays pour ça, en fait. C'est compréhensible. Enfin... C'est compliqué. En vrai, c'est ça, c'est compliqué, hein. De trouver un bon équilibre là-dedans. C'était pareil pour le vaccin contre la rage, la pilule, pour toutes les avancées scientifiques, on savait pas ce que ça allait donner. Ouais, alors vaccin contre la rage, pour le coup, il y a eu énormément de tests, hein. Et sur les... Enfin, il y a quand même eu un regard sur le long terme. Je suppose, j'espère que pilule pareil. Puis c'est pareil, les procédés scientifiques ont progressé depuis. Dieu merci d'ailleurs, hein, Bah exactement, c'est exactement ça. Non, le vaccin n'est pas un médicament. Le vaccin, je suis pas sûre qu'on le donne à ceux qui soient malades, Jadou. C'est pas un médoc, le vaccin. Hein. Le vaccin, c'est un truc qui te réduit les trucs, donc... Mais encore une fois, on n'est pas médecin, meuf. Donc, à la limite, renseigne-toi auprès d'un vrai docteur, tu vois. C'est de se mettre à la place et on se rend compte que leurs choix sont peut-être pas justes, mais nécessaires pour le pays. Bah, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas 50 options, quoi, dans ce bordel. Hein. Il n'y a pas 50 options pour que les choses avancent. Hein. Je comprends hein, ceux qui veulent pas qu'on rende le vaccin nécessaire, enfin obligatoire, mais en même temps, tu veux faire quoi d'autre? On va pas mettre des gens en danger parce qu'il y en a qui veulent pas se protéger, donc c'est compliqué cette histoire. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a pas dû connaître depuis longtemps. Et on a de la chance que le Covid soit pas quelque chose de plus grave non plus. Hein. Ça aurait été un truc plus gênant. Ça aurait pu être bien pire cette situation. Oui, Paul, oui. Oui, c'est ça, le vaccin c'est une prévention, c'est pas un traitement. Hein. C'est pas... Le vaccin c'est pour... Et en fait, quand tu te vaccines par exemple contre la rage, c'est pour te... C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la maladie de la rage. Tu ne peux pas l'avoir. Même si tu te fais mordre par un chien qui est malade, par exemple, tu n'auras pas la maladie. Parce que tes anticorps, ils seront développés de cette manière, enfin de manière à te protéger contre ça. Donc le Covid, c'est pareil, mais tu te soignes pas de la rage avec un vaccin contre la rage. C'est pas la même chose. Après là, je sais pas, comme c'est un vaccin différent, je sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est à peu près le même système. On soigne pas avec un vaccin. C'est pas que les gens veulent pas se faire vacciner, ils sont juste méfiants des vaccins. Ah oh, non, Prissou, il y a des gens qui sont contre les vaccins de base. T'as des gens qui ne veulent pas le vaccin, qui refusent tout vaccin. T'en as aussi, hein. Après oui, t'en as qui sont comme moi en mode bon bah on sait quand même pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est pas qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans vraiment, enfin parce qu'on s'y connaît rien. Mais c'est surtout qu'on sait pas, voilà, on n'a pas le recul sur les années qu'on a habituellement sur les vaccins. Mais ça c'est plus ma réserve à moi. Mais par exemple typiquement les vaccins, je trouve que c'est une invention absolument incroyable. Et à aucun moment pour les vaccins classiques je remets ça en question. Enfin, ça a sauvé des millions de vies. Je veux dire. Mais t'as des gens qui ne veulent pas se faire vacciner tout court. Paul. Le vaccin contre la grippe se fait chaque année, mais ça n'empêche pas des milliers de personnes d'en mourir chaque année. Oui, mais c'est pareil, est-ce que ces personnes ont été vaccinées? En fait, le truc, c'est que là, on part sur des choses dont on ne maîtrise pas les données. Il faudrait le pourcentage exact des personnes vaccinées qui décèdent de la grippe. Tu vois, on sait pas. Est-ce que les personnes qui meurent de la grippe se sont fait vacciner? Déjà, c'est un truc à prendre en compte.
Enfin... il y a trop de données sans pourcentage. On peut pas faire des infos de chat sur des trucs comme ça, tu vois. J'ai fait mes petites roses. Si le virus avait été genre comme la peste noire, ça aurait été un autre game. Et Wattel, tu te dis... Non, Titi, d'un point de vue médical, c'est pas comparable non plus, vous les époques. Oui, c'est sûr. Non, mais je veux dire, effectivement, si ça avait été une maladie plus grave, type la peste noire, où effectivement on crève dès qu'on sort, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, mais chat, après ça, tu sais, t'as toujours des gens, ils prédisent des trucs. Hein. Mais effectivement, je pense que en fait, le fait d'être... Le Covid nous a peut-être préparé éventuellement à des choses qui peuvent arriver... d'autres moments, quoi. Ouais, it's okay, normal, ouais. Le vaccin du Covid protège plus que celui de la grippe. Ok. Bah, c'est pareil, c'est de l'info de chat, hein, mais... quand c'est des infos de chat positives, je me formalise pas, tu vois. Le problème, c'est que voilà, tout le monde raconte un peu ce qu'il veut sur ces trucs-là, donc... À la limite, si vous êtes curieux, faut vous documenter vous. Hein. Cherchez des papiers scientifiques, ce que les mecs publient. Mais bon, c'est pareil. S'il y avait la pêche, je me demande si on se baladerait tous avec les masques à bec en forme de corne que les gens portaient au Moyen-Âge. Oh, bah, je pense qu'on porterait des masques un peu plus esthétiques, mais... on porterait clairement des masques, oui. Je me rappelle d'un livre que je lisais, que j'adorais quand j'étais ado. Et il y avait un moment qui me terrifiait. Une maladie pareille. Mais c'était début 20e, hein, c'était pas très loin. Hein. Enfin, fin 19e, début 20e, je sais plus exactement. Et t'as une petite sœur qui se balade avec son petit frère. Et à un moment, le petit frère il tombe par terre et il se met à vomir et à se faire caca dessus, en gros. Et c'est une épidémie qui commence en fait. Et je sais plus ce que c'est comme maladie. J'ai un doute, un trou là, mais en gros ça a lancé une phase, des maladies qui étaient affreuses. Qu'en gros les gens se voyaient crever quoi, c'est-à-dire que la meuf en question, l'héroïne du roman, elle a perdu sa mère, du coup, enfin son frère et sa mère à cause de la maladie. Et ça arrivait comme ça tombait sur la gueule et c'était... Mais c'était pas... Là je parle fin 19e, début 20e, je parle 1900 là. Hein. Je parle pas... Enfin, 1800 et quelques, tu vois, 1800 et quelques, 1900, c'était pas si loin, hein. Genre les premières voitures et tout, tu vois. Enfin, avant, là, c'était le début de l'héroïne, c'était au début, quand même. Ça devait vraiment être fin 19e, mais... Mais c'est chaud, hein, enfin... Je sais plus ce que c'est, la maladie. Faudrait que je le redise, ce livre, un jour. C'est pas le jardin secret, c'est la courée. Peut-être le choléra, peut-être. Pourquoi en ce moment le monde subit plein de pandémies mondiales? Je sens la fin du monde. Alors pas du tout, dis-toi qu'il y a moins de maladies actuellement qu'il n'y avait il y a quelques siècles. Hein. C'est clairement. Hein. Rien à voir. Justement, avant... Enfin, t'as eu des époques où la population mondiale a diminué de moitié. T'as eu des époques où Angleterre et France, entre autres... Hein, à cause de la peste et à cause de trucs comme ça, il y a eu des vagues de peste absolument terrifiantes et où la population a diminué drastiquement. C'est pas comparable. Nous on n'est pas... On n'a pas plus de maladies maintenant qu'avant. Hein. Loin de là, même. On a d'autres problèmes. Ça, oui. Ça, oui. On a d'autres problèmes, c'est sûr. Mais niveau maladie, on s'en sort bien. Ouais, je sais, chat, je l'ai vu, ouais. Choléra, c'est étudié aux alentours de 1850. C'est peut-être pas ça, alors. Je sais plus, faudrait que je le relise. Mais je sais que ça m'avait énormément marqué quand j'étais petite. Parce que je l'ai lu quand j'avais, je sais pas, 11-12 ans. Et c'est une saga, en fait, la Courée. Courée, c'est le premier tome. Le second tome, c'est Louise. Et le troisième tome, c'est Benoît. C'est toute une génération, plusieurs générations, en fait, de la même famille. Que du coup, tu suis à travers les siècles. Donc, tu vois la Première Guerre mondiale, tu vois la Seconde... Tu vois la fin du 20e, enfin du 19e aussi. Et tu vois les travails à l'usine, tu vois les meufs, t'as des meufs qui avortent avec des faiseuses d'anges, t'as la dévolution des droits de la femme, enfin c'est très 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 intéressant.
Et je me rappelle, j'avais été vénère parce qu'à la fac, j'avais voulu faire un travail dessus. T'avais une meuf qui nous avait demandé de faire un travail sur un bouquin historique et j'avais voulu travailler dessus. Elle m'a dit non, non, mais ça c'est un roman de gare, ça compte pas. Et j'avais été pas contente du tout parce que je le trouvais magnifique ce roman. Et c'est pas parce que c'est un roman facile à trouver, entre guillemets, enfin un roman de gare comme elle dit, là, que ça enlève de sa valeur. J'avais pas été contente, donc au final j'avais fait sur autre chose parce qu'elle voulait pas que je fasse dessus. Mais j'étais courroux. Ah, le mépris, ouais, grave. Ouais, chat, c'est vrai, ouais. Je sais pas si c'était choléra, je crois pas. Hein. Avec tous les changements, on finira par avoir des maladies éradiquées qui vont revenir tous les 10 ans. Ouais, ouais, les maladies éradiquées, on sait les traiter, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est si on a des mutations ou d'autres maladies. Mais, je sais pas. Ça fait longtemps qu'on a plus de maladies vraiment... Faut vous dire qu'à l'époque, c'était très fréquent les cas de peste ou de choses comme ça. Hein, où la population perdait des gens, genre tu perdais tes proches. Ça, c'est quelque chose qu'on a plus depuis des siècles, oui, de petits siècles, un petit siècle. C'est très récent, hein. C'est pour ça aussi qu'il y avait une telle croyance en Dieu, qu'il y avait autant de religions, qu'il y avait... Parce que les gens étaient désespérés, il y avait pas... La médecine ne fonctionnait pas, hein. Il n'y avait pas de médecine vraiment comme maintenant, il n'y avait pas les vaccins, il n'y avait pas des trucs fiables, il n'y avait déjà pas... Déjà la propreté. Les médecins se lavaient pas les mains spécialement, il n'y avait pas débouillanter les linges, etc. Enfin, c'est des trucs assez récents, ça, hein. Donc, la médecine, c'est quelque chose qui fonctionne véritablement. C'était des charlatans pendant... Ou alors des trucs hasardeux pendant des siècles. C'est très récent que ce soit fiable. Hein. Quand tu regardes aux yeux de l'histoire avec un grand H. Alors évidemment, il y avait des trucs qui fonctionnaient, hein. Évidemment, mais genre le coup des saignées, par exemple. Combien de médecins ont plus tué que la maladie elle-même? Ou à l'époque, la seule façon de soigner les gens, c'était de les saigner pour enlever les mauvaises humeurs. C'est bullshit, c'était du bullshit puissance 8000. Pour une personne que ça soulageait vraiment, ça en tuait 20. Et à l'époque, c'était pas... Non, je fais des couleurs claires d'abord, Iliane. C'est joli mon truc là, je suis contente. Ok. Attends, j'ai plein de trucs qui pop là. Voilà. Est-ce que je blende un peu les cheveux ou pas? T'as raison, Roroc. Le problème de la peste noire, c'était à cause des rats. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rats qui se baladent dans la rue, donc on est plus tranquille. Il n'y avait pas que les rats, il y avait l'hygiène. Hein, Pareil, se laver, c'était pas le concept de base, donc... C'est plein de choses différentes, c'est plein... Puis il n'y a plus de rats qui se baladent dans les rues, ça dépend où, hein. Je me rappelle, quand je bossais à Levallois, près de Paris, je me rappelle qu'il y avait un square près de mon boulot où j'allais bouffer. Et vers les derniers mois, j'y allais plus parce que c'était infesté de rats, le bordel. Et pas des rats... moi, au début, j'y allais quand même, mais des rats, des trucs... pas des rats domestiques, hein. Des rats de sa race, hein. À un moment, genre, le truc, ils avaient de moins en moins peur. Genre, au début, je mangeais sur mon banc, ils restaient super loin. À un moment, j'y suis allée, les trucs, ils se sont approchés à moins d'1 mètre de moi. Hein. Autant j'adore les rats domestiques, y a pas de problème, j'en ai eu, je les adore, c'est des bestioles les plus intelligentes du monde. Autant les rats d'égout, bon... J'aimerais autant qu'ils me touchent pas, tu vois, c'est... Faut pas croire, et Paris, j'en ai déjà vu plein dans le métro, les rats, il y en a toujours, hein. Et puis ça se reproduit... Ça se reproduit bien, hein. C'est pas un problème, la prolifération des rats, c'est pas... Prolifération, pardon. En fait, faut pas croire qu'on est si éloigné de ça, de ce qu'on a connu avant. Hein. On est éloigné pour beaucoup de choses, mais pour d'autres... Faut pas croire que c'est fini, tu vois, genre les rats existent toujours, et je pense qu'ils existeront toujours. C'est juste que maintenant, pour le coup, on a une bonne médecine, on a une vraie médecine, basée sur des faits, sur des procédés scientifiques avérés, vérifiés... Alors qu'à l'époque, c'était un gars qui disait « Ah, j'ai testé ça sur ma grand-mère, ça a marché !» Eh bah allez. Donc oui, forcément, c'est pas... Il y avait plus de croyances, en fait, dans la médecine, alors que maintenant, il y a plus de faits.
Ouais, j'hésitais à blender, mais j'ai bien fait, hein. Ça apporte quand même un petit truc. L'hygiène, ça n'a plus rien à voir. Bah oui, c'est ça, maintenant on se lave. C'est bien le choléra dans le roman de la courée de Marie-Paul Armand. Oh, comment t'as vérifié, Sandrine? Ah, trop cool. Bah, trop cool. Non, mais... Ça m'avait tellement marqué, ça, putain. La gamine qui rentre avec son petit frère, je m'en rappelle, ils étaient allés chercher de l'eau, je crois, ou un truc comme ça, ils étaient allés en course. Et le petit frère, il tombe, et elle se retourne pour l'engueuler, genre, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu traînes? Et là, il est par terre, en train de se vider de tous ses organes partout. Et t'as quelqu'un qui s'approche, genre, c'est le choléra, puis qui s'éloigne tous en chuchotant, terrifié. Ça m'avait tellement marqué. Tu sais, tu dis ça à 11 piges. Et la putain de prof qui voulait pas que je parle de ce livre, alors qu'il était exceptionnel. Franchement, faudrait que je le relise, parce que putain, d'un point de vue historique, il était dingue. Bah ouais, grave Paul, hein. Merci Rosalia. C'est pas les rats qui donnent la maladie, c'est les puces qui sont dessus. Voilà, les puces pour le coup, on en a toujours. Pareil, on est les moustiques. Alors moi je pense, ça par contre c'est un truc qu'il va falloir qu'on gère. Le truc c'est qu'il y a plein de maladies en Asie que d'habitude on n'a pas. Genre la dengue, les choses comme ça, nous on les a pas chez nous ça. Et vu que maintenant il fait de plus en plus chaud, ça c'est un truc qu'il faudrait qu'on anticipe un petit peu, je pense. Parce que ça c'est des maladies... c'est des maladies t'en chies. Hein. Et on a de plus en plus des bestioles qui viennent d'Asie, parce que du coup ils crèvent plus vu qu'il fait plus chaud chez nous. Avant ils crevaient, il faisait trop froid, ils tenaient pas, ils se reproduisaient pas, genre quand on avait dans un truc, bon bah ils crevaient en arrivant quoi. Mais maintenant comme il fait de plus en plus chaud, parce que les moustiques c'est the merde pour passer les maladies. Hein. Et alors pour niquer les moustiques, tu peux mettre des anti-moustiques, des machins, tu sais très bien que le truc, ça résiste quoi, hein, c'est... Ça serait bien qu'on prévoit. Ça, j'avoue que je serais contente qu'on prévoit de ne pas avoir genre de la dingue de partout, quoi. Parce que ça, t'en crèves. Hein. T'en crèves facile. Hein. Oh, t'es soigné, hein. C'est pareil. Je crois que c'est ça que Kim avait chopé quand il était allé en Asie avec ses parents. Et il n'y a pas de vaccin contre ça, il me semble. Parce que c'était évidemment, il avait eu tous les vaccins quand il était plus jeune. Il avait eu tous les vaccins avant de partir, tu vois, normal. Et ça, il l'a chopé là-bas. Et il a douillé. Hein. Il s'est fait transférer à l'hôpital ici, mais... non, à l'hôpital, un gros hôpital là-bas. Mais... Avec les moustiques comme vecteur, je serais la première décédée vu comment je me fais griller H24. Mais moi aussi, meuf. Mais moi aussi, tellement. Ah, original, Paul Val. Non, mais il y a plein d'astuces de... Il y a plein d'astuces d'anti-moustiques de partout qui pop. Bah, rien, pour moi, rien ne marche. Hein. Je me fais piquer de partout. Si, Kim, à chaque fois, parce que je supporte pas de se faire piquer, il s'enduit complètement de baume du tigre. Tu sais, le truc qui arrache la... Dès que tu respires, tu pleures. Bah, il se met ça avant de dormir en été. Ah bah... C'est sûr qu'il se fait pas piquer, hein, mais... Lui, il adore l'odeur, donc bon. Non mais ça c'est un truc, ouais ça c'est un truc je pense qu'on peut essayer de l'anticiper quand même. Parce qu'on a de plus en plus de bestioles qui viennent de pays chauds. Donc si on peut anticiper les maladies qui vont nous passer, ça serait vraiment bien. Vraiment, vraiment. Ça je pense que tu vois, mais ça je pense c'est un truc qu'on gérera. Hein. Mais ça va nous arriver, c'est un peu obvious quoi. C'est déjà le cas d'ailleurs, hein, de plus en plus, hein, mais c'est juste que bon pour le moment c'est des cas minimes donc... Ça voilà, ça traumatise personne quoi. Elle est belle. Ah oui, Ace, je te le fais pas dire. C'est un vrai plaisir. Prissou, si c'était le cas, je pense que les moustiques, tout le monde les kifferait. Hein. Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup. Ok, on est bon pour le bleu ciel. Ah ouais, Paul, je savais pas. J'ai fait tout le bleu ciel en 1h30. On va faire le rose. Hop. Alors, le rose, elle a vraiment du rose pâle de ouf.
Rose, j'ai moins de choix. Ah bah si, 995, 993, ça me semble pas mal. Est-ce que tu es là ou est-ce que tu es de l'autre côté? Je pense qu'il est de l'autre côté. Ah non, il est là. Il y a des crayons, il va falloir que je me rachète hein, bientôt. Donc c'est pour ça, en vrai, on est loin d'être à une époque... C'est pour ça, tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ouais, on a une époque monstrueuse et tout. » Relativisons les choses, hein. Alors oui, on est à une époque où il y a des choses qui se passent qui sont pas dingues, mais... T'as une époque où mettre un enfant au monde, t'avais une chance sur deux d'y passer, si tu veux. Ou que ton gosse y passe, donc en soi... Rien que là, tu vois, rien qu'avec ce fait, ça va, tu vois. Chatoun. Je vais pas passer par ma propre liste Amazon. Toutes leurs époques ont leurs épreuves. Oui, grave. Et puis nous, au final, je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal. Hein. Est-ce que c'est vraiment plus foncé, cette histoire? Ouais, pas mal. Ah, là, ça blende vraiment bien. C'est la même couleur de base. L'autre, j'avais pris deux couleurs différentes. Ah, vous voyez pas ce que je fais, en fait. C'est con. Je trouve que depuis 2020, les gens ont tendance à dramatiser tout facilement. Oh, ça date pas de 2020. Ça a toujours été, je pense. On a toujours tendance à penser que notre époque est la pire ou la mieux en fonction du cas. Mais faut relativiser les choses, hein. Vraiment. On voit bien l'ombrage. Ah oui. Il est magnifique. Minuit à Paris. Exactement, Alice. Du coup, ça me fout le seum hein, pour les 4 filles Docteur March ce soir, mais je pense qu'il va falloir que je trouve un autre film. J'arrive pas à le trouver en fait sur le site. Il est pas référencé en fait. Je pense que pour le coup là, j'aurais pas besoin de blender. Ça va très très bien avec la couleur de base. C'est ça, chat de ouf. Hein. Il n'y a pas d'autre version. L'autre version, il y a une autre version, mais elle est payante, donc c'est mort. Celle-là, elle est gratuite, elle est dispo, mais ils l'ont pas référencée. Ils ont oublié de mettre les mots de recherche ou je sais pas. Ouais, ce soir, c'était les 4 filles Dr. Mark qui étaient prévues. Ah ouais, lequel, Théo? Non, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres films intéressants, hein, mais... C'est juste que lui, il me tentait bien, quoi. J'avais envie d'un truc de ce genre-là. Ah, trop bien, Théo. Bon choix. Je suis contente, ça blende super bien. En fait, le truc, c'est que l'autre, j'ai pas... L'autre, j'avais fait la couleur foncée et une autre couleur plus foncée. J'avais pas pris la couleur exacte. Là, c'est exactement la couleur qui suffit, donc c'est parfait. Ça me fait un beau blendage. Je mets un peu plus. Faites quoi cet après-midi? Moi, je pense que je vais tourner une petite vidéo. Après manger. Faut que je monte Beyond Two Souls aussi, dis donc. Que j'avance.
Salut Jadou. Oh bah dis donc. Vous avez pas des programmes très réjouissants les enfants. Oh à 18h il y a la vidéo sur la cube qui sort. Et je suis refaite. Genre j'ai utilisé les recommandations que vous m'avez fait en commentaire. Et c'était Chatoun qui les avait mis en... Qui me les avait regroupés d'ailleurs. Avec patience. Et j'ai trop kiffé ce que j'ai reçu. Donc j'ai hâte que vous voyez. Exactement ma chatte. Attends Miss Framboisette, il y a un modo qui va te mettre dans le chat. Sinon pour trouver Discord de base c'est dans la description des vidéos YouTube ou alors dans la bio de Twitch. En gros tous mes réseaux, tous les trucs c'est trouvable comme ça. Hein. Dans la bio Twitch ou en description sous les vidéos. On peut plus faire des jeux Bimove, ça sert à rien de me demander, hein. Bimove ne veut plus de let's play, donc... C'est fou d'ailleurs, il y a tellement de gens qui me posent la question en ce moment. Ah, sans doute parce que le truc sort, ouais. Mais on peut plus. Bimove autorise pas. Je trouve que l'ombrage du rose se vaut beaucoup mieux que le bleu. C'est normal, c'est parce que j'ai pas pris... En fait, le bleu, j'ai pris 2 teintes plus foncées. J'ai pas pris... Là, j'ai pris une teinte plus foncée et la teinte des cheveux de base. Donc forcément, ça rend pas la même chose. Le truc, c'est que t'as pas forcément la bonne teinte que tu veux, donc... Après, pour les cheveux, je trouve pas que ça choque, hein. Eh oui, Fafa. Le temps passe. En vrai, c'est bête pour eux, la plupart des gens jouent au jeu grâce au let's play. Oui, bah écoute, hein. Ils ont choisi, ça doit leur réussir, genre, je suppose. Hein. Ça choque pas du tout, ça fait juste plus prononcé. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, le bleu ressort beaucoup plus. J'aime trop cette musique. Oui, mais Dracolos, c'est une idée, écoute, hein, ils se disent ce qu'ils veulent. Je pense que c'est pas un bon calcul. Après, c'est surtout, je pense qu'ils en avaient marre que les gens râlent, quoi. Moi compris, hein. Ils voulaient contrôler un peu plus ce qui se faisait. Et je comprends. Ah, attends, ça sonne à la porte. Je reviens.
suis là. C'était mon petit facteur. C'est mon copain. En même temps, on se voit tout le temps. Genre là, il fait bonjour, vous allez bien aujourd'hui? On ouvre. Oh, ils m'ont tout mis dedans, trop bien. Bah oui, c'est logique, je pensais que j'aurais deux. Je vous montre ce que c'est. Hop, je finis après. Je me suis acheté un petit carnet exprès pour l'aquarelle. Oh, attends, mais il faut que je dézoome peut-être. Pour m'entraîner. En fait, le truc, c'est que pour que je vois... Comme j'ai pas de papier du tout adapté à l'aquarelle, je me rends pas compte de comment ça marche, les dégradés et tout ça. Donc j'ai acheté un petit carnet exprès pour l'aquarelle. Comme ça, je pourrais m'entraîner à faire des dégradés et voir un peu ce que c'est censé donner sur du bon papier. Comme ça, comme les feutres à alcool, tu sais, pour que tu puisses tester. Et j'ai reçu mes deux cahiers de coloriage que j'avais vu à la Fnac. Et qui me tentaient de ouf. Magic Girls. Donc en fait, en gros, c'est des fonds noirs avec des dessins comme ça. Et je le trouve... En fait, les deux que j'ai achetés, je les trouve magnifiques. Donc... Non, Fanelia, non, ça va ma belle. Et du coup, je pense que ça, genre feutre à l'alcool, ça peut être absolument sublime. Et en plus, pour le coup, c'est court à faire, tu vois. Donc voilà, j'ai pris celui-là, Magic Girls, et je me suis pris Au Pays des Contes, de la même collection, n'est-ce pas? Pareil, en fait, c'est des dessins... Bon, celui-là, il est un peu plus long, mais c'est des dessins qui sont quand même assez courts. Bon, évidemment, là, je montre que sur des longs, mais... Oui, bon, ils sont un peu plus longs dans celui-là. Mais j'aime bien le côté fond noir. Et je pense qu'au stylo gel, ça peut être absolument magnifique aussi. Et comme mes stylos gel arrivent demain... voilà, je vous les mettrai en rêve sur Amazon tout à l'heure. Dès que le stream est fini, enfin dès que j'ai mangé, voilà quoi. Mais du coup, bon voilà, t'as quand même des gros bordels. Mais je trouve que tu vois, c'est quand même des trucs qui sont pas trop longs. Et avec le fond noir, ça peut être sympa. Donc voilà, c'était ma petite commande que mon petit livreur m'a apporté. Et ouais, du coup, j'ai pris un petit truc de croquis pour juste en fait pour me rendre compte parce que j'ai tiqué que tous mes trucs aquarelles, enfin tous mes cahiers de coloriage où je fais de l'aquarelle sont absolument pas adaptés. Le papier détrempe très rapidement. Donc du coup, je me dis, je peux pas tester, je peux pas savoir comment rend un matériel si je peux pas le tester dans de bonnes conditions. Donc comme les feutres à alcool, par exemple, j'ai déjà pu tester sur des cahiers qui étaient super. Du coup, je vois comment ça rend quand c'est super. Et j'arrive vite à me rendre compte si un cahier il est adapté ou pas. Donc j'aimerais pouvoir faire la même chose sur les cahiers, sur l'aquarelle quoi. Ouais, je l'ai vu, je crois pas, je sais plus si je l'ai vu. Ah bah Solvenia. Du coup c'est pour ça. J'ai voulu tester... j'ai voulu du papier exprès pour tester les... Bon après voilà, j'ai pris un carnet, ça coûtait pas grand chose. Hein. J'ai pris un petit carnet pour faire voilà, plusieurs trucs de dégradés, etc. Pour que je puisse me rendre compte. Parce qu'il faut... Le truc c'est que là, ce qui est un peu relou, c'est que j'utilise de l'aquarelle sur donc des supports qui sont absolument pas adaptés. Donc moi j'ai du mal à doser, je me rends pas compte si c'est moi qui merde, si c'est le matos. Je sais pas où est la jonction en fait, tu vois. Donc là au moins je pourrais doser. Ah trop cool Dracolos. Donc voilà, et je pense que... Alors c'est pareil, les stylos gel, du coup ils arrivent demain. Et je pense que c'est vraiment un truc qui pourrait être super sympa, genre par exemple pour la bouche. Enfin, en fait, je pense que stylo gel, ça peut être super bien pour pimper un peu un colo et mettre des petites touches de lumière à certains endroits. Donc ça, j'ai hâte de les avoir. Il va être triste ton livreur quand tu vas déménager. J'avoue, il va me manquer, hein. Il est trop cool. Alors peut-être il aura bougé d'ici là, normalement ça switch les livreurs aussi quand même, mais bon. En général, les bons livreurs, ils sont promus au bout d'un moment donné. Lui, il mérite, hein. Après, c'est un livreur Amazon, donc je sais pas, peut-être qu'il livre la ville. Je sais pas s'il livre que mon secteur. Je lui demanderai avant de partir. Ça pourrait faire un joli film, ça, mon livreur et moi. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas un crush, hein. Juste, il est cool, quoi. Puis il est vraiment gentil. Ouais, il est vraiment gentil, quoi. Ça fonctionne par secteur de tournée. Ouais, je sais pas. Stylo gel, attends, je vais te dire.
Faut que je le mette sur ma page Amazon aussi, du coup, mais ils arrivent demain, donc... Je sais pas encore s'ils sont bien, donc je vais quand même attendre de tester. Ah, attends, non, c'est pas là. Ah, ils étaient en promo un peu plus quand je les ai achetés, du coup. C'est pour ça que je les ai pris hier. Non, le boucher, c'était un crush. Mon boucher, c'était un crush. Ah, ça serait cool, Gaïa, en vrai, je l'aime bien. Hein. Bah, c'est un bon livreur et il est aimable, donc à partir de là... Non, se le vénère. Je pense pas qu'ils sont crush sur moi, non, non. Ou alors il n'en laisse rien paraître, on va dire. Hein. J'ai déjà eu des livreurs qui m'ont croché dessus, hein. Ça se voit de ouf. Et c'est sympa, tu vois, c'est pas méchant, mais... Ah non, non, lui, je pense pas. Juste, il est cool, quoi. On n'est pas obligé de crocher l'un sur l'autre pour s'apprécier, hein. Non, c'est pas un crush. Oh, me pétez pas les couilles, juste il est sympa. J'ai le droit de dire qu'un mec est sympa sans que ce soit un crush. Putain, vous êtes pire que les grands-mères, là. Ah, tu te maries bientôt. Je connais un petit neveu, il s'appelle Georges. Il te plairait bien, hein. Mais arrêtez de vous foutre... Et je suis assez grande pour vous dire quand j'ai envie de baiser avec quelqu'un ou quand un mec me plaît, hein. Essayez pas de me foutre des gens dans les pattes, là, wesh. Assumez vos propres désirs au lieu de me les foutre sur le dos, là, hein. Non, mais sans blague. Mais bah alors, Armin, ça t'apprendra à fermer ta bouche. Voilà, Armin, de toute façon, t'arrives et tu parles et tu sais pas de quoi ça parle. Mesure le sujet avant d'ouvrir ta bouche. Tu sais, mec, en vrai, c'est un miracle que t'aies pas déjà eu des problèmes à cause de ça, hein. C'est un miracle de Zeus, hein. C'est totalement ma grand-mère, mais bien sûr. Bien sûr. Assumez vos propres péchotages, là. Laissez-moi tranquille. Je vous le dis quand je crush sur un mec, hein. Ou sur une meuf, mais c'est rare, c'est rare. Enfin non, je crush sur plein de meufs sur TikTok, par contre. Oh là 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 là. TikTok, j'ai 8 femmes dessus, tu sais, mentalement. Mais c'est des meufs que j'ai jamais vues dans la vraie vie. Oh, Armin, fais pas genre, hein. J'aime bien ses cheveux, ça fait chewing-gum un peu. Elle a des cheveux malabar. Bisous mon perlou. Merci pour le follow Cosmo Hearty. Ah mais je répondais pas que à Armin, hein, quand je vous ai envoyé chier, hein. J'ai eu 4-5 messages d'affilée en mode « Ah, nouveau crush, nouveau crush !» Je visais pas Armin spécifiquement dans mon propos, hein. Je vous envoyais tous bouler. Tous égaux. Tous égaux, bande de grand-mère. Il y a une justice. Ça me rappelle ma grand-mère. Elle m'avait sorti un truc, bon elle était déjà pas mal aigrie à cette époque-là, hein. C'était déjà plus vraiment ma mamie, tu vois. Et de toute façon Thibaut elle a le cuck. Ah bah oui, ah bah oui. Et je me rappelle qu'une fois, je lui parle de mes potes, et elle me fait oh mais de toute façon, t'as déjà couché avec tellement de gars, c'est bon, un de plus, un de moins. Et tu sais, je sais mais qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, ma grand-mère... Donc elle était déjà en phase... Elle me parlait pas comme ça avant, hein. Là elle était déjà en phase aigrie. Et en fait, elle pensait que tous les mecs dont je lui parlais, donc mes amis, mes potes, hein. Et en fait, elle pensait que je baisais avec chacun. Donc en gros que je m'étais fait bourson sur orge. Et du coup je fais mais mamie, mais non, enfin c'est mes amis. Elle fait oui, oui, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, donc bon, elle était déjà en phase... vieille méchante, hein, mais pas enfin elle était surtout aigrie, tu vois, c'était pas encore méchant, c'était juste con. Et du coup je suis non mais mamie non, j'ai pas couché avec tous ces gars quoi, enfin. Donc en gros elle me traitait allègrement de salope, hein, voilà, c'était pas... Ah non, c'était... Ah non, elle a eu une phase... Elle a eu des phases compliquées, hein.
Genre, je lui dis, mais non, puis elle me fait oui, oui, oui. Donc, elle me croyait pas, quoi. Et pour elle, il y avait un gros jugement, si tu veux. C'était pas genre, tu es libre, profite de la vie, hein. C'était... Il y avait clairement le sous-entendu derrière. Je pense que quand on vieillit, on devient aigri. Ça dépend vraiment. Ma grand-mère, ouais. En fait, le truc, c'est que ma grand-mère, elle a eu une vie de merde. Et du coup, en fait, quand elle a vieilli, elle a toute son amertume qu'elle a refoulée toute sa vie qui est ressortie. Donc genre mon grand-père qui s'est toujours comporté un peu comme un enculé avec elle. Pas méchant, tu vois, mais égoïste. Vraiment égoïste. Mon grand-père, en fait, il faisait sa vie et ma grand-mère le servait. C'était clairement ça. Et bah putain, sur les 10 dernières années de sa vie, il l'a payé. Hein. Elle était odieuse avec lui. Odieuse. Alors que lui devenait de plus en plus mignon. Donc en fait, ma grand-mère, elle a exorcisé tous ses démons sur sa fin de vie, quoi. Parce que putain, elle était dévouée. Hein. Je vous dis, enfin moi, ma grand-mère, enfin ma mamie, du coup, c'était ma seconde maman. Elle m'a élevée autant, tu vois, genre elle venait me récupérer à l'école, je mangeais ses œufs et tout. Mais non, mais alors, Armin, c'était pas toi. C'était pas toi. C'était l'ensemble, en fait. T'es arrivé au moment où tout le monde me vannait là-dessus. Donc je répondais à tout le monde. C'était pas toi spécifiquement. Une remarque en elle-même n'aurait pas dérangé. C'est juste qu'en fait, ça faisait déjà 3 minutes que j'étais en mode non, mais c'est bon, je m'en bats les couilles et tout. Et vous étiez en mode mais non, tu croches dessus. Tu vois, c'était le package. C'était pas ta remarque spécifiquement. Mais du coup, ouais, ma mamie, elle a vraiment pris la mère de ma maman. Non, mais t'inquiète pas, Armin, t'inquiète pas. C'était rien de méchant. C'était juste relou. Mais tu sais, genre comme quand on vanne un pote trop longtemps, tu vois. Bon, trop longtemps, ça a duré 3 minutes, hein. Mais j'ai une patience relative. Et ouais, du coup, ma mamie, quand elle était jeune, quand elle s'occupait de nous, elle était plus jeune et elle était super et tout. Et en fait, on est un peu, ce que mon père, j'en ai beaucoup parlé avec mon père, on était un peu la seule chose qui lui a fait, qui l'a rendue heureuse en fait. Parce que mon grand-père, il s'en occupait pas. Ses enfants, bah, elle les voyait plus trop, c'est assez compliqué. Alors qu'avec nous, elle était super bien. On avait une super relation. On ne devient pas tous aigris, ma mamie cœur est britannique et malgré le fait que la vie lui a pas fait de cadeau, surtout niveau santé, c'est une des personnes les plus pures et gentilles que j'ai pu rencontrer. C'est ça. Après, le truc, c'est que pour le coup, c'était. Elle était malade aussi, tu vois. C'était pas. Elle sortait plus du tout. Mais c'était par choix, hein. Mais en fait, elle voyait plus personne, elle faisait rien, donc forcément, tu perds un peu la tête, tu vois aussi. Hein. En fait, il y a eu un cumul de plusieurs choses. Puis tu sais, elle a passé toute sa vie. Quand tu te sacrifies toute ta vie, au bout d'un moment, en fait, là, c'est juste qu'elle avait plus. Elle avait plus de, comment dire, de niveau social qui protégeait les autres, on va dire. Que quand elle voulait dire merde, là, elle l'a dit, quoi, tu vois. C'était plus ça. Mais moi, justement, enfin, jusqu'au bout. Là, je vous ai dit le côté van pour le fait que j'avais des partenaires, etc. Ça, c'était vraiment il y a très longtemps et c'était plus une phase où elle était pas de bonne humeur, mais c'était pas méchant. Et enfin, jusqu'au bout, elle a été très aimante avec moi et quand j'ai eu la chance de la revoir avant qu'elle disparaisse et j'ai pu la remercier, etc. Et elle a été... En fait, alors, ce qui était fou, parce que elle était du coup avec mon grand-père depuis des années, sans voir personne et tout, isolée, dans un lit, machin, enfin voilà. Et genre, elle m'a reconnue tout de suite. Et on a tout de suite eu cette connexion, genre comme si on s'était quitté la veille, quoi. Et du coup, j'ai pu la remercier, j'ai pu lui faire un gros câlin. J'ai eu cette chance-là, quoi. Ouais, Gaïa, bah oui, c'est sûr. Toute petite, je me demande qui. Mais en vrai, le truc, c'est que t'as des traits de caractère qui, effectivement, si la personne n'est pas stable en vieillissant, ça peut être compliqué, quoi. Ma grand-mère, pour le coup, on a deviné... Enfin, on savait qu'elle... Pas qu'elle perdait la tête, mais qu'elle partait dans les gris. On l'a su longtemps avant qu'elle perde la... C'est même pas qu'elle a perdu la tête, ma grand-mère, en fait. Hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était bizarre. Elle avait pas Alzheimer, c'était pas Alzheimer. C'était plus... Je sais pas, de l'abandon. Une sorte d'abandon de la vie, quoi. Une sorte de plus envie de me battre. C'était plutôt ça, je pense. Mon autre grand-mère, elle a eu Alzheimer. Mais pas ma mamie... Ah, mais je sais, Pétanque, je sais, t'inquiète donc pas. Mais justement, moi je parle que de ce que je connais, tu vois.
Mais le truc, c'est qu'effectivement, du coup, bah... Tu peux pas savoir... Enfin, il y a des fois, t'as des indices de, quand même, si la personne va bien vieillir ou pas, les traits de caractère qui peuvent poser problème. J'en parle avec mon frère souvent. Ça, c'est grave cool, parce qu'au moins, il est pas pudique par rapport à ça. Je sais que t'as des gens, ils refoulent de ouf l'idée que leurs parents vieillissent ou des problèmes qu'ils pourront avoir. Mon frère, non. Ça, c'est trop cool. Parce que du coup, je peux grave lui parler... bah, de ma mère, de ce qu'on appréhende, de comment on va gérer certaines choses. Il est tout à fait lucide, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Tu lisais encore tes grands-parents? Désolée si je suis un point sensible. Non, t'inquiète, Prissou. Il me reste plus que mon papy. Le papa de ma maman. Le papa de mon papa, je l'ai perdu alors que j'avais que 6 ans. J'ai très peu de souvenirs de lui. La maman de mon papa, je l'ai perdue alors que j'avais 15-16 ans. Donc Alzheimer, mais c'est pareil, en fait Alzheimer, mais c'est plus en fait qu'elle s'est laissée abandonner. En fait, quand mon grand-père est mort, elle s'est complètement... Elle a tout lâché en fait, tu vois, elle s'en battait les couilles de tout, elle faisait aucun effort, on va dire, pour rien du tout, elle s'en foutait de tout, quoi. Donc je sais pas si c'est Alzheimer ou sénilité, tu vois, je sais pas, c'était bizarre. Mais en tout cas, voilà, elle pouvait plus s'occuper d'elle-même. Et après, j'ai perdu ma mamie l'année dernière, donc la maman de ma maman. Qui a été une femme, donc du coup, dont j'étais très proche de tous mes grands-parents, mais surtout mes grands-parents maternels m'ont limite élevée, en fait, surtout ma mamie, hein, parce que mon papy, voilà, bon, était moins la fibre. Mais en gros, quand mes parents ils travaillaient, c'était eux qui nous gardaient, donc forcément, c'était eux, l'école, elle était juste à côté de chez eux, donc je mangeais chez eux et tout. Comment il va ton grand-père maternel? Il est plus lui-même. Enfin, c'est pas qu'il est plus lui-même. Il est lui-même, mais c'est un grand bébé, quoi. Puis bon, mon grand-père maternel, c'est pas... C'est un ancien militaire, donc il a été très très dur quand il était plus jeune. Moi, je l'ai connu sur la fin de sa dureté. Après, il s'est adouci. Il a eu une vieillesse très tendre, mais adulte, on va dire, en homme adulte, etc., c'était un enculé. Non, mais on veut dire les choses, à un moment, c'était un enculé. Il était très égoïste. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, il me traitait de salope. Mais vraiment petite, hein. Et après, en fait, il s'est adouci. Avec les années, vraiment, hein, il s'est adouci, il est devenu mignon, papy gâteau. Il nous faisait faire des promenades, il nous emmenait jouer au toboggan, on faisait des promenades. Il était adorable et il adorait mon frère et tout, tu vois, il s'occupait trop bien de nous. Il nous faisait des dessins d'histoire le matin, enfin... Mais du coup, je sais que ma mère, elle a eu une enfance très 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 compliquée. Et en fait, lui, c'est l'inverse de ma grand-mère. Vraiment, il a eu une vie où il était très très dur. Et il s'est adouci de dingue avec la vieillesse. Mais déjà quand j'étais petite, hein. Et il s'est adouci énormément déjà quand j'étais enfant. Et ma grand-mère, ça a fait le chemin inverse, en fait. C'était sa façon de communiquer. Je ne sais pas. Mais ma mère, du coup, elle a eu une enfance compliquée, quoi. Pareil, ma mère, elle a un frère et une sœur, et bon, je les connais pas, hein. Enfin, je les connais de vue, je les ai vus à l'enterrement de ma mamie, je les ai vus 2 fois quand j'étais enfant. Mais j'ai 4 cousines du côté de mon oncle et 3 cousins-cousines du côté de ma tante que j'ai vu 2 fois dans ma vie. Et encore 2 fois, il y en a que j'ai jamais vu. Du côté de ma mère, la relation de famille, c'est sale un peu, tu sais. C'est pour ça, en fait, moi j'essaie de garder mon nœud familial, à savoir mon père et ma mère, mon frère, mais dès que t'étends un peu... C'est aussi pour ça, tu sais, enfin, la famille, on dit c'est bien, mais ça dépend qui t'as dedans, hein. Ça me faisait chier quand j'étais ado. Ça me faisait chier. Surtout mes cousines. Mes 4 cousines que du coup je connaissais pas du tout. J'ai pu rencontrer 2 quand j'étais ado d'ailleurs. Donc elles avaient... en fait, on avait pile le même âge, en plus, ça qui est ouf. J'avais le même âge que la plus jeune d'entre elles. Et j'avais pu la rencontrer, elle était venue à la maison et tout. On avait lié contact via Facebook. Mais... c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que tu te dis que t'aurais pu avoir des belles amitiés, t'aurais pu avoir des liens sympas, et puis à cause d'embrouilles de merde... Oh Alice, on arrête. Ne parlons plus de ça. Mais c'est pas triste, hein. C'est pas triste, hein. C'est la vie, hein. C'est pour ça, je pense que j'avais autant à cœur de me faire ma propre famille avec mes amis. Parce que moi, ma famille, c'était compliqué, quoi. En plus, mes parents étaient séparés, ils pouvaient plus se blairer quand j'étais ado, enfin... C'est tout un bordel, hein.
Ça c'est top tout petit pouf. En vrai, avoir des cousins cousines et être proche d'eux c'est trop bien. Hein. La famille de Kim c'est Noël à côté. Putain, ils sont 15 000, ils s'entendent tous. C'est rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Après ce qui est cool c'est que du côté de mon père j'ai un oncle seulement. Donc mon tonton. Et pour le coup ils s'entendent très... Ils s'adorent avec mon père. Ils sont très différents mais ils ont une complicité super forte. En fait, du côté de mon père, c'est plus une famille normale, on va dire quand même, tu vois. Il y a plus des liens familiaux qui restent. Il y a quand même quelque chose de fort qui existe, quoi. Et j'ai un cousin seulement du côté de mon père que je connais. Bon, on n'est pas intimes, mais on s'est quand même vu beaucoup de fois quand j'étais petite, quoi. Plus j'entends les gens en parler, plus je me dis que j'ai une famille géniale. Bah tant mieux. En vrai, c'est important. Je pense que c'est important d'avoir conscience de ça. D'avoir conscience d'avoir une famille qui est là, qui nous aime. Après, moi, en vrai, je me plains pas. Hein. Là, je vous raconte ça parce qu'à une époque, c'était difficile pour moi. Parce que je souffrais un peu de cette vie de famille-là, qui était inexistante. Mais en vrai, je suis loin d'être à plaindre. Hein. J'ai un petit frère avec qui je m'entends, mais... Genre, plus que ça, c'est pas possible. On a une complicité de dingue. J'ai des parents aimants. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui m'ont aimé aussi, de les connaître. Je suis loin d'être à plaindre. Après, c'est vrai que... J'ai pas une famille tradie, quoi. Et j'ai dû vivre des trucs que, normalement, voilà, j'aurais pas dû vivre en étant plus jeune, mais... J'ai réussi à avancer quand même, donc au final... C'est pas grave, quoi. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Puis quand on vit des choses difficiles, ça nous fait grandir aussi. En vrai, il y a du bon, il y a du moins bon partout. Hein. Ah ouais, Nebula, ça arrive. Hein. Bah, parrain et marraine, faut être baptisé. Et moi, je suis pas baptisée. Cela dit, vu les amis qu'avaient mes parents et... à mon avis, mes parrains marraines... Si j'avais été baptisée, je sais qui auraient été mes parrains marraines. Et je les aurais plus vus non plus. Ils se sont embrouillés avec mes parents. C'était un couple d'amis, en fait, qui était très très proche de mes parents. C'est pas qu'ils se sont embrouillés, c'est qu'ils se sont éloignés avec les années, tu vois. Donc je pense que même si on avait été baptisé avec mon frère, ça aurait rien changé d'avoir des parrains marraines. On serait plus vus. Bah ma mère est marraine des filles de cette meuf. Et ils se parlent plus depuis des années. Ah, c'est cool Dracolos, c'est cool. Ouais, je comprends, bébé. Mais tu peux avoir des parrains et des marraines sans être baptisé? Je savais pas. Du coup, c'est symbolique, en fait, peut-être plus. Mais genre, c'est pas noté quelque part. Parce que normalement, parrain, en fait, parrain marraine, c'est genre, si tes parents meurent, c'est eux qui s'occupent de toi. Il me semble. Un truc comme ça. Donc c'est quand même pas rien, il faut bien que ce soit noté quelque part. Ah, c'est pas officiel, ok. Oui, je comprends, hein. C'est comme dire tata ou tonton pour tes potes, en fait. Clairement, quand t'as des très bons amis de la famille, tu dis tonton machin. Moi, je suis tata Tibou, hein, pour la petite de Grou. Tata Tibou et tonton Cux. Tu peux les officialiser à la mairie à partir d'un certain âge. Ah, je savais pas. C'est cool. Ok, goutte pour ses cheveux. C'est pas dommage, hein. Foxy, je sais pas, ils se mettraient d'accord, tu vois. Eh, ça rend pas trop bien. Eh. Eh. On est parti sur un colo de qualité ou pas? Ah bah, Armin, en vrai, au moins c'est sécure, hein. Tu sais, par un marraine, c'est aussi pour assurer la tranquillité si jamais t'arrive un truc, donc je comprends. Ok, Amy, je savais pas. Je vais te tailler un peu. Ah, mais Dracolo, s'il est loin aussi, ça aide pas, hein. On l'aura clairement pas fini aujourd'hui, hein. Oh, je pense qu'il va me falloir 2-3 matins pour le faire, celui-là, putain.
C'est long, hein. Ouais, bah ouais, Nebula, je suis d'accord. Je le vois comme ça aussi. Ah, j'avais pas vu le message de Rose et Mika. Petit message d'amour par ce temps pluvieux. Prenez soin de vous et continuez à nous émerveiller sur le Discord. Allez, merci encore à toi, Thibou et Omodo. Omoto, gros bisous de soutien. Merci beaucoup, Rose. C'est très joli. Merci, ma chatte. Les petits ombrages de Neuil. Et la bûche. Ouais, peut-être ennemi, ouais. Chatoun. Chatoun la motocross. Va comme le vent, Chatoun. Nouveau son de château de Motoun. Ok, il reste plus que les roses du dessus. Et on a fini pour le rose. Ah, et la robe. J'ai oublié la robe. Ah bah d'accord. Les cheveux sont magnifiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Faut que je me retrouve une série à me mater en mangeant le midi. En ce moment, je regarde des spectacles de comédiens plus ou moins drôles. Souvent moins que plus. Je pense que je vais me refaire les Falcon et le Chevalier de l'Hiver. Je l'ai pas... J'ai juste vu le premier épisode avec Kim et il a pas trop accroché, du coup on n'a pas continué. Du coup je pense que je vais me les mater en solo. Ça serait cool, Colorimi. Tu vas bien, Abel? Ça va moi aussi, oui, je te remercie. Faut que je finisse les ombrages de mes colos. J'avais fait 2 colos en solo et je les ai pas encore ombrés au crayon. J'ai commencé un sur Alice, faut que je finisse. Et il y en a un sur Bambi qu'il faut que je fasse aussi. Il faut que je lise, putain j'ai tellement de livres passionnants à lire. J'ai commencé celui sur Elana. Le truc c'est que c'est con, j'ai lu les BD il y a pas longtemps. Donc du coup je me rappelle encore pas mal. Mais je vais quand même lire le premier. Non, mais je pense que ouais, faut que je me mate Falcon. Il manque les petites roses. Je pense qu'on va s'arrêter là ce matin. Il est déjà midi. Mais on va en avoir pour 10 ans. J'exagère un peu, mais quand même. On va en avoir pour vraiment longtemps. J'espère que vous n'êtes pas pressés.
Ah, je connais pas, Prissou. Mais t'es drôle, ma chatte. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est drôle, ma chatoune. Elle a mangé un clown. En plus, ça rime, dis donc. Même pas fait exprès. Bon, après, c'est pas une rime de dingue non plus, mais cela dit, une rime en oun, c'est pas si facile à trouver, hein. Les feuilles, ça va être long aussi, cette histoire. Oh là 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 là. Non, mais on n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas... On n'a pas fait la peau non plus. Ok. Donc, si on récapépète, ce matin, on a fait les dégradés du bleu pâle et du rose pâle. À savoir les cheveux, les robes et les roses. En 1h30. Tranquille. Tranquille, c'est tranquille, hein. Non, mais on n'est pas pressé. Laissez-moi me rassurer, hein. Et les yeux et la bouche. Ouais. C'est pas le plus long, mais... Du coup, il nous restera, évidemment, la peau. Il va nous rester... les feuilles. Putain, les feuilles. Les feuilles, ça va être long. Ça va être long. Très, très long. En vrai, une fois qu'on aura fait les feuilles, le reste, ça va, hein. Surtout les feuilles et la fleur. Mais la fleur, ça va être rapide. Surtout les feuilles. Les feuilles, ça va être très, très long. C'est éternel, en fait. Non, mais surtout que ça va être très répétitif. Les cheveux, ça allait parce que t'avais vraiment l'impression d'avancer. Quoique, par contre, je pense que les feuilles, il va y avoir une vraie différence visuelle. Je pense. Tu vois, il va y avoir vraiment un contraste. La peau, ouais. La peau, je sais pas comment je vais faire. Parce que la peau, il y a eu des fails de feutre. Donc, est-ce que je la refais en entier? Est-ce que... Je sais pas. Mais après, la peau en elle-même, sinon, ne serait pas longue au niveau ombrage. Hein. Il y a les cheveux, il y a la robe, le petit drap. Là, techniquement, il n'y a rien à faire. Hein. L'épaule. Mais le bras en lui-même, techniquement, je suis pas censée le refaire. Mais je pense que je vais repasser quand même au crayon partout parce que... Il y a eu trop de ratés, là, sur les épaules. Non, mais je pense qu'il va être beau. Il est déjà bien parti. Mec, c'est vrai que il est déjà bien parti. On va pas se mytho. Les cheveux rentrent très bien. Oui, alors Artemis, je dessine pas, moi. Je pense qu'on finira les feuilles en 2023 en étant optimiste. Mais non. Non, en vrai, en un stream, je pense qu'on se les fait. Mais un stream entier, quoi. Je pense qu'unifier la peau, ça va changer le visuel. Comment ça, Alicien? Genre moins bien ou mieux? Les feuilles, en vrai, je pense en un stream, on les fait. Hein. Je dis bien, je pense. Non, après, c'est que des petites zones, donc... Moi aussi, Anouche, j'apprécie beaucoup les cheveux. Ils sont soyeux. Eh ben, mes enfants, on va se laisser. On se retrouve... J'allais dire à midi, mais non, il est midi. On se retrouve à 18 h pour la box cube. Et ouais, je pense aussi Alicia. Et à 20 h 30 du coup pour un film, mais du coup à mon avis je vais changer de film parce que ça marchera sans doute pas. Les cafés docteur marchent malheureusement. Bisous bisous, passez une très belle journée, bon courage pour votre lundi. Soyez sages et mangez bien. Bisous.